Chers frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et vous bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus. Donc je viens partager avec vous par le canal de YouTube ce message, ce songe que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc j'avais toujours à cœur de prier pour les Juifs. L'Esprit Saint me poussait toujours à prier pour les Juifs et je le faisais mais par obéissance. Parce que je me dis toujours l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc tout le temps que le Saint-Esprit me demandait de prier pour les Juifs, je le faisais. Jusqu'au jour où j'ai demandé au Seigneur de me dire pourquoi est-ce qu'il me pousse toujours à prier pour les Juifs. Et pour que je comprenne afin de pouvoir le faire librement avec mon âme, mon esprit, mon être tout entier. Parce que je priais en fait par obéissance. Et j'ai demandé au Seigneur donc de m'expliquer pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me pousse tant à prier pour les Juifs. Et quelques jours après, j'ai donc fait ce songe où j'étais dans un grand aéroport, très très grand, un aéroport immense, immensément grand et bondé de monde. Il y avait des milliers de personnes. Et tous voulaient voyager. Ils étaient en famille, ils avaient leurs valises prêtes à partir. Et ils attendaient quoi. Et subitement, on a annoncé par radio, par haut-parleur, que personne ne voyageait excepté les Juifs. Donc ce jour-là, c'est que les Juifs qui devaient voyager parce que ce jour était prévu pour leur retour en Israël. Et malgré cette annonce, il y avait un calme, il régnait un calme intense. Le calme était tellement fort qu'on pouvait s'entendre respirer. Et donc, malgré cette annonce, il n'y a pas eu d'énervement. Les gens ne se sont pas énervés du tout. Ils attendaient. Et dans ces grands aéroports tout sales, bondés de monde, il y avait des escaliers en descente, donc pour aller prendre le vol. Et devant cet escalier, il y avait un monsieur très costaud, à la carrure d'un rugbyman, avec la tête tout nue, sans cheveux du tout, avec un débardeur blanc et un suivêtement bleu. Donc ce monsieur était chargé de vérifier les passeports, si c'était bien des passeports pour les Juifs, et il était chargé de faire passer que les Juifs. Alors il regardait les passeports et d'un geste de la main, il demandait aux gens de passer. Il vérifiait les passeports et il leur demandait de passer d'un geste de la main. Il avait un timbre de voix très très dur, très méchant, le visage serré. Et voilà. Donc, alors qu'il surveillait les passeports et faisait circuler les gens, mais le Saint-Esprit m'a demandé de lever la tête. J'ai levé la tête et mes yeux se sont posés sur une femme et sa maman qui étaient vraiment en pleurs. Les deux pleuraient, la fille pleurait plus que la maman. La fille, elle avait presque mon âge, une quarantaine. Donc ce n'était plus une gamine. Elle pleurait intensément. Elle pleurait, elle disait « Maman, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi, je ne veux pas rester toute seule. » Et sa maman, qui était très calme, très sereine, lui a dit « Écoute, je pars, mais je suis sereine. Je sais que le Seigneur est avec toi. Mais moi, il faut que je retourne en Israël parce que c'est là-bas que je rencontrerai Christ. Il faut que j'y retourne. » Et elles se sont donc séparées. Et la dame a présenté son passeport et elle est passée. Et le Saint-Esprit m'a dit de la suivre. Alors que je la suivais, le monsieur donc, qui était chargé de surveiller les passeports m'a demandé d'un ton très très sec et dur « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai baissé la tête. Et il m'a demandé de passer. Donc je suis passée et le Saint-Esprit m'a donc demandé de suivre cette dame en priant pour elle. Donc apparemment la dame ne savait pas que je la suivais. Donc elle avançait et j'étais derrière. Je la suivais derrière en priant pour elle. À un moment donné, on s'est retrouvés dans un couloir tout sombre et elle a disparu. Et je me suis retrouvée donc toute seule dans ce couloir noir. J'ai pris peur et j'ai appelé le Seigneur. Je lui ai dit « Seigneur, je me retrouve toute seule ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'avance, je recule. Qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule. »
et une voix, une main m'a happé et m'a tiré à ma droite dans un sous-sol. Et dans ce sous-sol, il y avait des enfants, des garçons, bébés, de l'ordre d'âge de 6 mois, couchés sur le dos, avec les pieds relevés, surélevés. Vous savez, quand une femme va accoucher, les pieds surélevés comme une femme qui va accoucher. Donc la salle était très très grande, et c'était plein d'enfants que des garçons. Et il y avait des femmes autour de ces enfants, des femmes noires, tout vêtues de robes blanches avec leurs cheveux naturels, noirs, d'un noir scintillant. Ces personnes, ces dames étaient noires, d'un noir très très scintillant et revêtues de robes blanches. Donc elles s'occupaient de ces garçons. Elle prenait les pots parce que ces enfants étaient couchés torse nu, enfin complètement nus, et ils avaient les pots sur leurs fesses pour pouvoir faire leurs besoins. Et c'est donc ces femmes noires, vêtues de robes blanches, qui étaient chargées de récupérer les pots et d'aller vider. Et elles revenaient les mettre en place. Et j'ai dit, mais Seigneur, qui sont ces enfants? Ils sont tous blancs, ils sont tous juifs. Qui sont-ils? C'était des enfants de l'âge de 6 mois, mais ils étaient trop sages pour être des enfants. Et pendant je passais avec le Seigneur. Bref, je ne voyais pas le Seigneur, mais je sentais la présence, et c'est lui qui me faisait circuler au milieu de tous ces enfants. Et quand on passait, les enfants tournaient la tête pour nous regarder. Ils me regardaient, ils me faisaient un sourire, ils me suivaient des yeux, du regard, ils me faisaient un sourire. Ils étaient très sages pour être des enfants. Et alors, et dehors, il y avait plein de monde qui nous regardait par les fenêtres, qui nous lorgnaient. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tous ces gens qui nous regardent par les fenêtres? J'ai pas eu de réponse. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, il faut y aller. J'ai dit, non, je ne vais pas y aller, je vais rester avec ces femmes noires pour aider à m'occuper de ces enfants. Je veux participer, je veux être là pour prendre le pot et aller vider. Je veux participer, je vais aider ces enfants. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ta place. Il m'a tiré vers lui et je ne pouvais plus dire non, je ne pouvais que le suivre. Il m'a emmené de l'autre côté à ma gauche, dans un sous-sol toujours. Et dans ce sous-sol, il y avait une salle immense, une grande salle, avec des matériaux de guerre, des chars de guerre, des fusils, des matériaux de sport. Et les personnes qui étaient dans cette salle étaient juives. Certains nettoyaient leurs armes, d'autres faisaient du sport, ils se mettaient en condition de guerre, ils étaient bien musclés. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi m'emmènes-tu ici? Tu es contre la guerre. Et le Seigneur me dit, je t'emmène ici pour que tu voies tout ceci, parce qu'ils pensent que c'est avec tout ça qu'ils vont délivrer Israël. Ils pensent c'est avec leurs armes, leurs fusils de guerre, leurs forces charnelles qu'ils vont délivrer Israël. Ils ne savent pas que la délivrance d'Israël est spirituelle. Et je t'emmène ici pour que tu voies ces choses et que tu continues donc de prier pour Israël. Et là, je me suis réveillée. C'est pour cette raison, frères et sœurs, les frères qui ont le don d'interprétation des songes, si vous par mégarde vous tombez sur cette vidéo, je vous prie de partager autour de vous, voilà, ce songe pour que tous nous puissions prier pour le peuple juif, pas seulement pour le peuple juif, que nous rajoutons le peuple juif sur nos sujets de prière. Le Seigneur ne parle pas en vain, et je n'ai pas voulu garder ce songe pour moi toute seule. J'ai voulu le partager avec le peuple de Dieu. Soyez pleinement bénis en Jésus-Christ notre Maître, et je nous exhorte tous à tenir bon, à tenir ferme, à mener une vie de sanctification. Nous ne sommes pas sans faille, mais je sais que celui qui tombe et qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Que le Seigneur soutienne son Église, nous soutienne tous pour sa seule gloire. Je vais chanter avec vous ce chant que le Saint-Esprit me met sur le cœur à l'instant. Amen. Répands ta grâce éternelle, répands ta grâce en Israël. Répands
ta grâce, Jéhovah, répands ta grâce en Israël. Rassemble ton peuple éternel, rassemble ton peuple pour ta seule gloire. Que ta main triomphante pose sur ton peuple, Seigneur, de ta main triomphante. Conduis ton peuple, conduis ton peuple, conduis ton peuple. Merci Seigneur de conduire ton peuple de ta main triomphante. Délivre ton peuple, Seigneur, ouvre leurs oreilles spirituelles, touche le cœur des Juifs, Éternel des armées, afin qu'ils t'acceptent dans leur vie et viennent à toi massivement pour ta gloire. Amen.